Bonjour et bienvenue, chers amis Sagittaires. En dos deck, vous avez la gestation. Donc, il y a quelque chose qui se prépare en secret. Et cette idée de secret, vous l'avez deux fois, notamment le secret au sens littéral du terme, et vous avez le mensonge. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, il y a quelque chose qui est en train de naître, de se préparer en fait pour vous, et qui pour l'instant n'est pas accessible à votre esprit, à votre mental. Parce que l'arcane du secret de l'oracle ici nous parle de quelque chose qui vous échappe. Et c'est confirmé avec le tarot, puisque vous avez cette d'épée qui nous dit justement qu'il y a quelque chose qui est assez difficile à cerner, difficile à comprendre, difficile à mettre en mots, difficile à exprimer, compliqué. Voilà, il y a quelque chose de compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi le mensonge et vous avez le mat qui nous parle d'un nouveau cycle qui est associé à cet arcane du mensonge. Et je crois que vous lâchez prise sur quelque chose qui va justement révéler quelque chose par rapport à ce mensonge. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui est positif ici. Parce que ce mensonge et ce secret sont associés dans ce tirage. Donc quelqu'un vous cache quelque chose, vous maintient dans un mensonge, en tout cas ça peut être vous-même, parfois on se ment soi-même, mais ça peut être aussi quelqu'un. Et surtout, tout cela est fait dans l'ordre de contrôle, se contrôler, peut-être contrôler une émotion, contrôler un sentiment, contrôler tout simplement votre approche de quelque chose. Ça peut vous contrôler vous-même, donc vous vous racontez des histoires, vous vous racontez des idées, en tout cas vous restez dans certaines croyances, ou ça peut être quelqu'un qui essaye de vous raconter des mensonges pour mieux vous contrôler, pour mieux maintenir en fait son emprise sur vous. Quelle que soit l'option, quelle que soit l'histoire dans laquelle vous vous inscrivez ici, il y a un effondrement. Un effondrement assez rapide, assez brutal, mais c'est pour le mieux parce que vous avez le 10 de coupe. En fait, il y a une révélation ici qui va être très belle, très bonne, très intéressante pour vous. Je ne sais pas si sur le fond, c'est-à-dire le fait de découvrir un mensonge, si sur le contenu de ce mensonge, ça va vous faire du bien ou du plaisir. Mais en tout cas, ce qui va vous faire du bien, c'est que ça s'arrête. Il n'y a plus de secrets, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus d'histoires racontées. Et c'est ça qui se prépare. C'est cet effondrement d'histoires, de mensonges, de croyances. Et vous avez le 8 de coupe, donc tout cela vous permet de quitter un contrôle, d'être beaucoup plus dans la spontanéité, beaucoup plus dans l'authenticité, dans la réalité. Et avec ce mat, on est vraiment dans je révèle. En tout cas, il y a cette révélation qui me permet d'initier un départ et notamment un lâcher prise sur quelque chose. Avec la gestation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de denier. C'est en préparation. C'est quelque chose qui est en train de se matérialiser, de se concrétiser. Pour l'instant ici, on a cette idée que c'est pas encore tout à fait matérialisé, mais ça va l'être assez rapidement, d'où cette idée de gestation. Et vous avez le 10 de bâton. C'est presque à la fin, vous êtes presque à la fin de quelque chose, d'une révélation, d'une connaissance, je pense, très authentique. Ça va vous ramener vers l'authenticité, ça va vous ramener vers la réalité, ça va vous ramener vers quelque chose qui est beaucoup plus authentique. Vraiment, il y a cette idée authentique et sincère. Alors, avec le secret, vous avez le valet de coupe. Ça concerne les émotions. Ça concerne des sentiments, des ressentis. Est-ce que vous contrôlez pas vos sentiments trop? Ça peut être vraiment, je me cache à moi-même ce que je ressens. Je me cache à moi-même ce que désire mon cœur. Je me cache à moi-même ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais entreprendre. Je n'arrive pas à l'exprimer. Parce qu'il y a aussi dans ce 7 d'épée cette idée, j'arrive pas à exprimer quelque chose. Et peut-être que c'est vous qui essayez de mettre en fait un voile sur vos propres sentiments, sur vos propres émotions. 10 de denier. Ça concerne un groupe de personnes. Ça concerne un groupe de gens qui vous sont très proches. Des personnes avec qui vous êtes assez en accord très souvent, mais là il y a quelque chose qui ne sort pas, qui ne s'exprime pas, qui n'est pas dit par rapport de ce groupe de personnes, par rapport à ce cercle. Il y a quelque chose qui n'est pas énoncé. Mais ça va l'être, parce que vous avez l'as de coupe. Ça va l'être. Ça va être révélé. Et en fait, c'est pour ça que vous avez ce 10 de coupe.
Il y a cette idée que ça va être révélé. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que l'effondrement nous dit que vous n'avez pas le choix dans cette révélation. Reine d'épée, ça va être révélé. Très clairement, ça va être dit, ça va être exprimé. Et en fait, ça va être brutal. Brutal dans le sens, je crois que ça va être plus fort que vous. Ça va être plus fort que les circonstances. Ça va être plus fort que la situation elle-même. Et en fait, vous avez ce 10 de coupe qui nous dit que ça va être vraiment une belle chose pour vous. Et on le sent dans le valet de coupe et dans l'as de coupe. As de denier. C'est ce petit page de denier là qui se prépare. En fait, ça va être très brutal dans la matière. Ça va être concret. Ça va être concret, ça va être matérialisé, et vous avez le 6 de denier. C'est toujours par rapport à ce groupe de personnes. Vous avez cette idée que vous pouvez, dans la matière, constater quelque chose, exprimer quelque chose, dire quelque chose, matérialiser et concrétiser quelque chose, et qui va vous faire beaucoup de bien. Parce qu'il y a un développement, il y a un avancé, et on le sent là, que vous avancez, et vous avancez vers le lâcher-prise, vers se détacher de ce contrôle. De bâton, vous prenez une décision. Vous avez des 2 ici qui nous parlent justement de décider en fait de lâcher prise sur quelque chose. Cette révélation va vous permettre justement d'être beaucoup plus serein avec vous-même et avec les circonstances. Vous avez le 9 d'épée. Alors, il y a des mensonges ici, on raconte des choses parce qu'on a peur. Je crois que c'est soit vous qui avez peur d'entreprendre quelque chose, soit une autre personne qui a peur d'exprimer ce qu'elle ressent au plus profond de son être. Voilà, c'est toujours par rapport à ce groupe de personnes. 10 de Denis. Il y a cette idée, difficulté d'exprimer, en fait, il y a une crainte, il y a une angoisse, il y a un stress. On pense qu'on peut contrôler aussi bien ses émotions que ses ressentis, que ses pensées. Et je crois que ce sera plus possible. En fait, on peut plus contrôler. On peut plus contrôler parce qu'il est temps de soigner, de prendre soin de cette situation. Il est temps de rééquilibrer les choses parce que là, on sent un déséquilibre. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique, tout simplement. Et vous avez le pendu. Parfait. Et ce qui va vous permettre de soigner, de sortir de cette situation, c'est de changer votre point de vue. C'est vraiment dans les pensées, c'est-à-dire de faire une entrée dans la situation par le cœur, par les émotions, par les sentiments, et de lâcher prise avec cette idée de contrôle. Et bien justement, vous avez le 7 de coupe. Donc, c'est comme si vous ne pouviez pas vous autoriser à vivre un rêve. Il y a cette idée, on essaie de se contrôler, on essaye, que ce soit vous ou une autre personne, peu importe, cette personne refuse un rêve. En fait, elle ne croit pas, elle n'arrive pas à croire que c'est possible. Et là, vous avez le 2 d'épée parce qu'elle ne voit pas comment ça pourrait être possible. Parce que elle ou vous, quand je dis elle, la personne, elle ou vous, vous n'arrivez pas à voir comment ça pourrait être possible. Et donc, c'est compliqué. Et vous avez le 7 de bâton. Je crois que vous allez vous réveiller. Il y a cet éveil, ce réveil intérieur. On le sent ça. Il y a cet éveil, cette prise de conscience que il faut lâcher prise, il faut arrêter d'être justement dans ce 9 d'épée. Il y a cette idée que vous sortez de quelque chose d'angoissant, de stressant, quelque chose qui vous limite, vers quelque chose de super beau. Tout ça nous parle du renouvellement énergétique, mais d'un renouvellement libérateur, d'un renouvellement qui vous redonne en fait beaucoup plus d'aisance, de sincérité et d'authenticité dans une situation. Pas justement avec notre as d'épée. On a le soleil. C'est super, ça va être très très beau, ça va être très chaleureux, très joyeux, enfantin. Il y a ce côté libérateur, vraiment. Le mental est libéré, c'est pour ça le lâcher prise peut se faire. C'est pour ça que vous aviez le pendu. On change de point de vue ici. 7 denier. Vous avez cette idée, je comprends parce que ça fait un moment que ça se prépare. Ça fait un moment que c'est là et ça fait un moment que ça travaille dans l'inconscient. Ça travaille à l'intérieur de vous. Ça travaille à l'intérieur de votre cœur. Ça se prépare. D'où cette idée de gestation. Vous voyez, c'est comme quand une personne, elle est enceinte, elle ne sait pas tout de suite qu'elle est enceinte. Il faut un certain temps pour que ça se concrétise par le physique. Ben là, vous êtes symboliquement parlant dans la même idée. C'est-à-dire que ça se prépare depuis un certain temps et là, je crois que ça va émerger, ça va se concrétiser et ça va vous donner une visibilité dans la matière. Vous avez ici 8 d'épée.
il y a ce côté, ça vous libère le mental, ça vous permet de sortir de croyances limitantes. Et vous avez 2 deniers, c'est exactement la même énergie que celle-ci, avancement, progrès, on va vraiment construire quelque chose dans la matière avec beaucoup d'habileté. Il y a cette idée que vous êtes un habile jongleur ici avec les circonstances, avec les émotions, parce que votre cœur est purifié. Vous êtes davantage à l'écoute de vos émotions et de votre cœur. En tout cas, si vous l'êtes pas, on vous invite à l'être, parce qu'avec ce renouvellement énergétique au plan des émotions, je pense que vous allez pouvoir déclencher une belle puissance de réalisation et de concrétisation. Vous avez ici 5 de coupe. C'est difficile à mettre en mots, à exprimer quelque chose, à révéler ce secret. C'est compliqué parce que je pense que vous avez été échaudé par le passé. Et je crois que vous n'osez pas vous. Alors quand je dis vous, vous pouvez tout à fait replacer sur une autre personne, parce que ça peut être aussi que ce soit le cas pour une autre personne qui doit venir vers vous et qui doit vous parler à vous. Et je crois que c'est très difficile. Vous avez la reine de denier, parce qu'il y a ce côté, il est nécessaire et fondamental ici de soigner quelque chose. Il est fondamental ici de prendre soin de cette souffrance du passé, de cette souffrance qui est là et présente depuis un certain temps, et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir révéler et sortir quelque chose que vous avez sur le cœur. 7 deniers, à nouveau. En fait, vous allez pouvoir libérer cette puissance émotionnelle que si vous faites un travail de bilan. Et pendant que je vous disais ça, j'avais le mot qui est venu de deuil. Il y a un deuil à poser ici sur ce qui a été. Je pense c'est comme ça, et vous avez 10 de bâton, ça va vous permettre de vous libérer. De libérer notamment votre action et la passion notamment, parce que on a eu les 3 as, on a eu as de denier, on a eu l'as de coupe, l'as d'épée, il n'y avait pas l'as de bâton. Donc il y a cette idée que il vous manque encore l'action, il vous manque encore la fougue, mais je pense que c'est difficile d'agir tant que vous n'avez pas soigné quelque chose dans votre cœur. 8 de bâton. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des informations, des connaissances. 6 d'épée qui vont vous apaiser, qui vont vous apporter la paix du cœur et de l'âme, et surtout la paix de la pensée. Et c'est comme ça, je pense que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et changer de point de vue. Donc ce changement de point de vue, c'est dans l'apaisement. Apaiser son mental pour ne plus être dans l'angoisse, dans le stress, pour ne plus être dans l'imaginaire, parce que là, l'imagination vous conduit en fait à créer des scénarios qui sont complètement en désaccord avec ce que désire au plus profond de votre être, votre cœur. Et vous avez la mort ici. Vous voyez, il y a cette idée d'avancement, il y a cette idée de progrès, il y a cette idée as, le voilà, as de bâton. As de bâton qui nous dit justement que il faut que quelque chose meure en vous. C'est cette histoire du passé. Il faut que vous dépassiez une souffrance, que vous fassiez un deuil pour pouvoir en fait agir. Parce que vous ne pouvez pas agir tant que c'est là, tant que c'est présent, tant que c'est ancré en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en vous. Mais ne vous inquiétez pas. Je crois que vous n'avez pas grand-chose à faire ici. Juste écoutez, entendre votre âme, écoutez votre cœur. Parce que, et ça c'est ce qui est le plus compliqué en fait, c'est laisser ce mental, cet imaginaire ici, qui vous encombre et qui vous limite. Et c'est en laissant l'imaginaire derrière vous, parce que notre pensée, elle va créer plein de choses. La pensée n'aime pas le vide. Et donc, va créer des histoires, des croyances, des choses comme ça, qui nous permettent de tenir le choc, de tenir le coup, donner des éléments d'explication. Mais je crois que pour vous, tout le défi sera justement de éteindre cet imaginaire pour laisser votre cœur vous parler. Et c'est là que vous allez retrouver en fait ce qui se prépare au plus profond de votre être depuis un moment. Avec ce 9, alors j'en ai 2 avec le 9 d'épée, j'ai l'as de coupe encore et j'ai les amoureux. Faire le choix qui prend en considération votre cœur, qui prend en considération 10 de bâton. C'est comme ça que vous allez libérer l'action. C'est vraiment votre émotionnel, pas votre mental, qui va libérer l'action. C'est vraiment regarder les choses à travers le cœur, parce que on peut regarder les choses à travers son cœur, c'est-à-dire par des ressentis, par la sensibilité, pas par la pensée, pour pouvoir, et là on a le 4 d'épée qui nous dit justement que il faut
se brancher sur la fréquence de l'intuition. Et vous avez ici le 8 de bâton. Il y a cette idée, vous allez avoir des synchronicités, vous allez être guidé, mais encore faut-il s'ouvrir à ça. Et pour s'ouvrir, il faut éteindre l'imaginaire. Et vous avez 6 d'épée. Voilà, il faut vraiment éteindre ce côté, j'essaie de donner sens à tout. Il ne faut pas chercher à donner un sens à tout, il faut juste vivre, accueillir et continuer en fait à progresser et continuer à avancer en fonction de votre cœur. As de denier. Donc vous allez avoir dans la réalité la possibilité de concrétiser un rêve. Roi de coupe, et ça va vous apaiser, ça va vous permettre de grandir en fait émotionnellement, parce que vous avez ce valet de coupe qui nous dit justement qu'il y aura ce passage entre ce petit valet qui débute et l'expérience du roi de coupe, c'est-à-dire vraiment on grandit, on progresse au plan émotionnel. 7 de bâton, vous avez 10 de coupe, parfait. Parfait. Cet éveil, ce réveil, ça peut être un peu brutal parce qu'il y a cette idée d'effondrement. Ça peut être un peu brutal, mais c'est pour votre bien. Parce que ces coupes nous parlent vraiment d'une réussite. Chevalier de coupe encore. Bah, décidément, vous en avez des coupes. C'est vraiment, la clé est dans l'émotionnel. J'éteins l'imaginaire, je le laisse de côté et je passe au mode sentiment, sensibilité, ressenti. C'est-à-dire, je me laisse imprégner par l'atmosphère, par l'énergie, par le courant qui passe, et c'est à partir de là qu'il y a quelque chose en vous qui est au plus profond de votre âme, va émerger, va naître, va ressortir. Et c'est là que vous allez pouvoir agir, c'est là qu'arrivera cette as de bâton qu'on a eu vraiment assez tardivement dans le tirage, qui nous disait, il y a la possibilité d'agir avec passion, avec joie, avec légèreté. Mais il faut se débarrasser de quelque chose qui est lié à votre passé. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.